Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro Dollar. Il est 8h45, nous sommes le mercredi 3 août 2016 et le marché attend les chiffres de l'enquête ADP aux États-Unis. Alors pour ce qui concerne le dollar US, l'enquête ADP sera publiée à 14h15. C'est une société qui gère les contrats de travail d'un peu moins de 20% de la population active aux États-Unis. Alors c'est pas le rapport officiel qui est construit par le ministère du Travail aux États-Unis, ce sera publié ça vendredi. On a coutume de dire que l'un anticipe l'autre, mais c'est pas toujours le cas, donc il faut faire attention. Dans tous les cas, à 14h15, ça crée de la volatilité sur le dollar US. Alors, on va être rapide. N'oubliez pas aujourd'hui aussi les stocks de pétrole. Voilà, passer en revue brièvement le calendrier économique. On a le PMI aussi aux États-Unis dans le secteur des services, mais ça a moins d'impact que le secteur manufacturier. L'ADP à 14h15 et les stocks de pétrole à 16h30 avec un impact fort à la fois sur le prix du pétrole qui reste sous pression et sur le dollar canadien. Vous l'avez observé hier, la superbe reprise du taux EuroCAD dans la partie basse de son canal haussier. Mais c'était compliqué lorsque le marché revenait violemment sur un 46. Voilà, j'imagine que certains ne sont peut-être plus en position alors que bon, voilà, ce marché est reparti tout en haut. Alors, le facteur qui reste le cadre du marché depuis la semaine dernière, sur le marché des changes en tout cas, c'est l'US Dollar Currency Index en données hebdomadaires, donc avec cette superbe bougie japonaise la semaine dernière qui intègre à la fois la Fed qui s'est inquiétée de l'inflation et la croissance américaine décevante au second trimestre. Le dollar US poursuit son repli. Pour l'instant, rien ne s'oppose à ce que le dollar baisse davantage. Bon, voilà, on fait les creux des sommets descendants. On n'a pas encore rejoint une ligne de tendance haussière que je surveille. Je vais la tracer tout de suite. Alors voilà, je la sélectionne. On va retirer ça. Voilà, hop. On sera pour les mèches. C'est celle-ci. Donc sur le plan technique, il est possible que le marché se replie en direction de cette ligne ici sur le US Dollar Currency Index, donc le DXY sur TradingView sous vos yeux. Ce qui peut permettre à ce moment-là à l'USD Yen d'aller plus bas, à l'euro dollar d'aller plus haut, à la UD USD d'aller plus haut, au NZD USD d'aller plus haut. Le GBP USD c'est un cas à part puisque demain il y a la Banque d'Angleterre. Voilà en tout cas pour ce qui est des paires majeures. Donc bon, on garde le cap, toujours suite à cette structure la semaine dernière en avalement baissier sous cette belle oblique de résistance sur le dollar américain. C'est parti, on passe au graphique intraday des paires majeures, je poste vos commentaires. Voilà, hop, Résus, bonjour. Bougie, euro-dollar, quel est votre avis? Alors justement, bon, l'euro-dollar, vous l'avez sous les yeux. Moi, mon opinion, elle n'a pas changé pour l'instant. Au-dessus des 1,1150, je vais garder l'opinion positive. Alors, on n'a pas accéléré hier comme j'envisageais, mais on a quand même atteint 1,1233. Bon, je visais 1,1250 et 1,1280. Est-ce qu'on peut toujours rejoindre 1,1250 et 1,1280? Ça va dépendre de toute façon du dollar US, puisque l'euro n'est plus baissier. On peut même le considérer à court terme comme une devise forte. Bon, il n'y a pas réellement de div. Les traders particuliers continuent de vendre massivement la hausse de l'euro-dollar à court terme. Je parle bien d'une hausse à court terme. Alors, malgré tout, je vais passer en plein écran pour qu'on regarde ce que nous dit le H4. Bon, il y a peut-être l'amorce d'une divergence négative en H4. Donc ça me dérange, mais en même temps le momentum est positif. Ça peut être simplement une phase de pause. Euh, pas cassé de support, la MM20 H4 revient. Mais bon, malgré tout, il faut quand même reconnaître que la petite hausse hier qu'on a fait en direction des 1,1230 est contredite par le RSI H4. Ça c'est un fait. Alors bon, j'aurais tendance à être méfiant. L'idée à la base, moi je visais un 11,50. Bon, on a fait un 12. J'avais une stratégie qui n'était pas vraiment une stratégie, mais plutôt une vue de marché qui était de ne pas vouloir shorter 1,12. Le marché a poussé un peu plus haut, 1,1230. Bon, là on voit quand même que en données 4 heures, on entame un repli. Il y a une petite div H4. J'aurais tendance à être méfiant sur l'euro-dollar à court terme avec cette divergence qui n'est pas active, puisqu'il faudrait briser ce creux ici sur la base d'un cours de clôture. Donc ça c'est une bougie H4. Donc j'avais pas de stratégie déjà à la base sur l'eurodoll. Je ne le shorterai pas, clairement pas. Si vous êtes long, avec ça quand même, c'est une nouveauté technique. On avait un momentum bien aussi en H4. On a le début d'une div. Si vous étiez à l'achat, peut-être que là il faut prendre des bénéfices. C'est tout ce que je peux vous dire.
USD Yen poursuit son repli, là pour le coup c'est bien construit, rien ne s'y oppose. Il y a une déception sur le plan de relance budgétaire qu'a annoncé le gouvernement japonais. L'idée c'est toujours d'aller chercher le plus bas en clôture à 100,56 et le seuil psychologique à 100 yens. Donc 100,56 et 100 yens, d'ailleurs le 100,56 je vais le rajouter. Mais voilà, ça reste clairement un marché sous pression. Salut. Donc celui-là, je garde le cap. Hein, depuis qu'on a commencé à reculer dans le haut du canal. Bon, il n'y a pas la BOJ, elle n'a rien changé. La Banque centrale du Japon a déçu. Le yen est recherché avec la baisse du prix du pétrole, la baisse du secteur bancaire en Europe, la consolidation à Wall Street, le S&P 500 qui est sorti par le bas d'un petit range, etc. etc. Donc voilà, toujours dans le sens de la tendance baissière. Autant sur l'euro dollar, s'amorce une petite div H4, autant sur l'USD Yen, rien du tout. Donc sur l'USD Yen, la vue de marché n'a pas changé. L'euro dollar, je suis quand même dérangé par ça, par cette divergence H4 qui se construit. Donc voilà, on peut commencer à envisager que pas le marché s'effondre, mais c'est ce genre de divergence qui peut par exemple envisager un retour ou un nouveau test des 1,50, on verra. Mais j'irai pas jusqu'à le vendre. L'AUD USD, là pour le coup celui-là, si le dollar US est sous pression, ça peut clairement monter davantage. Baisse des taux de la Banque de réserve d'Australie, le marché paye. Donc un facteur fondamental qui doit faire baisser la devise qui est achetée par le marché, c'est qu'il est intégré dans les cours. Tout au long du mois de juillet, l'AUD USD n'a jamais cassé de support quand le dollar était recherché. Il a toujours défendu cette ligne haussière. Hier, il est bien remonté. Moi, je reste haussier. On a un nouveau support à 0,7566 et j'envisage toujours qu'on soit capable de... alors, on a rejoint les 0,7647, mais j'envisage toujours qu'on soit capable d'aller un peu plus haut. Le NZD USD, alors lui se replie légèrement. Bon, est-ce qu'on peut continuer de progresser? Pour moi, oui. Pour moi, oui, techniquement parlant. Simplement, là, voilà, on a une petite pause dans la baisse du dollar US. C'est la session européenne, hein, donc ça va se réveiller aux États-Unis. Et puis c'est l'enquête ADP aujourd'hui qui va nous driver. Mais je ne vais pas changer d'avis. Voilà, on a repris la moyenne mobile à 20 jours. Elle recommence à prendre une pente haussière. Il est possible que le marché fasse un range jusqu'à rejoindre ici cette ligne chartiste avec un premier support au-dessus duquel on peut faire un range, donc à 0,7155. Moi 0,7155 avec la moyenne mobile, la ligne chartiste, c'est un niveau de prix qui peut m'intéresser dans le sens de la tendance. Donc pour résumer, euro-dollar, attention risque de baisse, divergence baissière H4. Si vous avez payé dans toute la hausse depuis le 25 juillet, vous étiez dans la tendance, vous avez peut-être pris 200 points ou un peu moins, tout dépend où vous êtes rentré. Pour la première fois dans toute cette hausse, il y a une divergence baissière potentielle. C'est nouveau, ça vaut le coup de prendre ses bénéfices. On ne sait pas si ça va chuter, mais en tout cas, c'est suffisamment nouveau sur le plan technique pour envisager donc de prendre ses bénéfices. La UD-USD, je reste donc fermement haussier au-dessus de la MM et des 0,7550. L'USD Yen, toujours baissier tant que le marché n'a pas précisément testé les 100,56. Le taux de change GBP USD, attention demain la Banque d'Angleterre. Alors en H4 c'est vrai, on a fait une espèce de rounding hier qui a bien pricé le dollar US sous pression, mais sur le GBP USD je n'ai rien à vous proposer. C'est un range, une imbrication de range, donc voilà, ça m'intéresse moins que d'autres paires de devises. USD CAD qui avec le dollar canadien sous pression repart de l'avant, il a tenu cette ligne de tendance haussière, le RSI a tenu 50, ça ne vaut pas l'EuroCAD, vous le savez, hein, parce que l'EuroCAD bénéficiait du taux de change euro-dollar. L'EuroCAD qui hier a failli mettre fin à la stratégie haussière en menaçant de casser le support à 1,46, qui a donc tenu sur la base des cours de clôture, avec cette moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, le range entre 50 et 70 sur le RSI, une nouvelle structure en avalement haussier et un nouveau support sur ce marché à 1,4686. Nouveau support donc. Nouveau support à
1,46,86. Voilà. Hop. Et voilà. C'est le cours de clôture ici du 2 août en données 4 heures. On voit bien que le marché forme des petites toupies au-dessus. Aujourd'hui, il va y avoir à nouveau un regain de vol sur ces paires en dollars canadiens avec la publication des stocks de pétrole. Bon, moi je garde le cap de toute façon. Après, attention, hein, on l'a vu hier, c'est hyper volatile l'Eurocad. D'ailleurs, regardez toutes les mèches que ce marché fait régulièrement. Ça n'a jamais été propre en H4. Hein. Mais on a quand même ici un trend. Donc je vais continuer à suivre ce trend. Euro GBP, le gold. Alors le gold, j'en parlerai dans le Commodities Market Report, c'est promis. Prenez des bénéfices. Nous, c'est ce que nous avons commencé à poster hier. 1300, on avait deux cibles. 1370 $ le cours de clôture et éventuellement 1375. On arrive tout en haut. La semaine dernière, on était tout en bas. Le marché peut tout à fait durablement rester. Regardez combien de temps on est resté entre 1200 et 1300. On peut rester longtemps entre 1300 et 1375. Je dis pas qu'on va revenir à 1300, ça me paraît peu probable. Mais voilà, rien ne dit qu'on va d'entrée casser par le haut le range. Donc lorsqu'on vient en haut, on prend des bénéfices. C'est ce que je peux vous dire. J'affinerai tout à l'heure, mais bon, allez, vous me posez la question. Donc j'y vais quand même. On termine par un point sur le gold. Ah oui, et le GBP Yen d'abord. Le GBP Yen et l'euro NZD. Alors le GBP Yen a moins chuté que les paires en Yen. Valentin tout à l'heure m'indiquait qu'il y avait peut-être le début d'une divergence. Bon, il faut faire attention parce que demain il y a la Banque Centrale, le Yen est quand même recherché. Il y a le début de quelque chose qui voit donc la baisse ralentir, mais en même temps casse pas de résistance. Alors est-ce que là on peut envisager un espèce de biseau? Je pense pas non plus. En données horaires, bon, on voit bien que le marché tente de se stabiliser, mais c'est pas haussier pour autant. Par contre, c'est pas une baisse verticale. Le prochain pivot horizontal, c'est 133,30. On n'est pas revenu le tester précisément. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. On fait un petit range, ça stabilise. Mais un regain d'intérêt pour le yen avec un marché action qui verrait la volatilité augmenter et on ira tout en bas. Entre la div ou le drapeau de momentum, là c'est pas évident de trancher. Alors, l'euro NZD, en weekly, on avait cette ligne pénétrante haussière, on voit bien que le marché forme un support au niveau de la base de cette structure en deux chandeliers weekly. Donc au-dessus de ce niveau, c'est pas mal. On peut même envisager une structure éventuellement épaule tête épaule. C'est haussier. Euro NZD c'est haussier parce que l'euro n'est plus baissier. Clairement au-dessus de 1,5450, on peut envisager que ça relance. Une jambe de hausse, là enfin je pense une espèce de vague 2 avant de repartir, c'est pas mal, on a retracé 50% de ce premier mouvement. Un drapeau, quelque chose comme ça. Non, clairement, vu de marché haussière, au-dessus des 1,5450 pour aller rechercher ce cours de clôture à 1,5754. Juste voilà, faites attention à cette divergence là sur l'eurodoll en H4 qui peut mettre à terme ou ralentir l'avancée du marché, mais là de toute façon je pense que l'eurodoll va revenir tester les 1,1180. Vous voyez ce précédent cours de clôture ici, on devrait revenir dans cette zone là sur le très court terme. Et le NZD-USD, on en a déjà parlé, donc je viens de donner mon point de vue dessus. Je reste en faveur du développement de ce range, donc au-dessus de la trendline. La moyenne mobile qui reprend une partie. Moi, je paye ce support. Pour une stratégie d'achat, money management, 0,7150, 0,7155. Au-dessus de ça, je reste boule. Allez, vous retrouvez Sylvain dans 15 minutes pour le rendez-vous des scalpers, le DAX, le GR30, etc. Et moi à 10h30 pour un point complet sur le gold, l'argent, le pétrole et les matières premières. Merci,
Sylvain dans 15 minutes et à tout à l'heure 10h30. Et n'oubliez pas donc la série d'articles sur notre site, nouvelle grille de production tous les jours, un CAC, un USD Yen, un Eurodoll, un pétrole, un euro GBP. On met à l'écrit nos vues de marché une fois par jour à l'écrit. Merci à tous.